Comment factoriser une expression? Commençons par la plus simple. Grand A est égal à 2x plus 10. Alors comment est-ce qu'on procède? Il suffit de réécrire chacun des deux termes qui apparaissent dans cette somme. Donc 2x, on peut l'écrire 2 fois x. Plus 10, on peut l'écrire comme étant 2 fois 5. Et on voit apparaître un facteur commun qui est 2. Donc une fois qu'on a repéré le facteur commun, on le réécrit et on ouvre une parenthèse. Alors qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de cette parenthèse? On recopie les facteurs de 2. Le premier facteur ici, c'est x, donc je le recopie. Et le deuxième facteur de 2, c'est le plus 5 que l'on voit là. Plus 5, que je recopie tel quel, c'est plus 5. Et voilà, là, on vient de factoriser a qui vaut 2x plus 10. Et pour s'en convaincre, si vous faites le développement à ce niveau-là, vous verrez que vous allez retomber sur l'expression de A. Pour grand B, comment est-ce qu'on fait? Même principe, comment est-ce que je peux écrire 21? 21, on peut l'écrire 3 fois 7. Et moins 3y, on peut l'écrire moins 3 fois y. Quel est le facteur commun? Là, j'ai 3, là, j'ai 3. Donc, je le recopie et j'ouvre une parenthèse. À l'intérieur de cette parenthèse, alors on observe que le premier facteur de 3, c'est 7. Donc, j'écris 7. Et le deuxième facteur de 3, c'est moins y. Donc j'écris moins y. Et voilà, on a factorisé grand B. Comment est-ce qu'on fait pour C? Alors dans C, x au carré, on peut l'écrire x fois x. Moins 5x, on peut l'écrire moins 5 fois x. Quel est le facteur commun? On observe que c'est x. Donc je le mets en facteur, j'écris x et j'ouvre une parenthèse. Le premier facteur de x, c'est x. Donc j'écris x. Et le deuxième facteur de x, c'est moins 5. Et donc j'écris moins 5. Pour grand D, on applique le même principe. Comment est-ce que je peux réécrire 7x au carré? 7x au carré peut se réécrire 7 fois x fois x. Et plus 6x, on peut l'écrire plus 6 fois x. On observe qu'il y a un facteur en commun qui est x. Donc je le mets en facteur. J'ouvre une parenthèse. Le premier facteur de x, c'est 7x. Donc j'écris 7x. Et le deuxième facteur de x, c'est plus 6. Donc j'écris plus 6. Pour grand E, même principe. Moins 0,1 y au carré, on peut l'écrire moins 0,1 fois y fois y. Et plus y sur 2, c'est-à-dire la moitié de y, donc on peut l'écrire 1 demi fois y. On observe qu'il y a un facteur en commun qui n'est autre que y, donc j'écris ce facteur en commun, y, j'ouvre une parenthèse, le premier facteur de y est moins 0,1 y, je le recopie, et le deuxième facteur de y est plus 1 demi, donc je recopie plus 1 demi. Et voilà, on a factorisé grand E. Comment est-ce qu'on fait pour factoriser grand F? Alors là, on observe directement le facteur en commun qui est x plus 1. Donc j'écris ce facteur, x plus 1. J'ouvre une parenthèse. Quel est le premier facteur de x plus 1? À ce niveau-là, c'est 5x. Donc j'écris 5x. Et quel est le deuxième facteur de x plus 1? Ici, on observe que c'est plus 8. Donc j'écris plus 8. Et voilà pour la factorisation grand F. Un peu plus dur maintenant, cas fréquent dans les DS, les bons DS de 3e, voire même début de seconde. Comment est-ce qu'on factorise grand G? Alors, grand G, on observe qu'il y a un facteur commun ici, et c'est 2x. On observe qu'il y a un facteur commun dans grand G, qui est 2 moins x, donc le voilà, 2 moins x, que je réécris, 2 moins x. Quel est le premier facteur de 2 moins x? Ici, on observe que c'est 4x moins 1, 4x moins 1. Et le deuxième facteur de 2 moins x, c'est moins facteur de 3 moins x, que je réécris tel quel, c'est-à-dire moins entre parenthèses 3 moins x. Ensuite, on observe qu'à l'intérieur de la deuxième parenthèse, c'est-à-dire à ce niveau-là, on peut encore simplifier, et on va simplifier. Donc le premier facteur, je n'y touche pas, le 2 moins x. Par contre, à l'intérieur de la deuxième parenthèse, le 4x moins 1, je peux lui enlever ces parenthèses. Par contre, à ce niveau-là, on observe qu'il y a un moins. Il faut faire attention, un moins devant
une parenthèse, ça change le signe de tout ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse. Donc le 3 va devenir moins 3 et le moins x va devenir plus x. Et ensuite, je simplifie l'écriture. 2 moins x, j'y touche pas. Là, j'ai 4x plus x, ce qui va nous donner 5x, donc j'écris 5x. Et moins 1, moins 3, ça fait moins 4. Et là, on a finalisé la factorisation de grand G. Comment est-ce qu'on fait pour grand H? Alors là, il fallait avoir un tout petit peu le coup d'œil. On n'observe pas un facteur commun directement. Donc le x plus 1, j'y touche pas. Le voilà. Le 2x moins 3,5, je n'y touche pas. Par contre, moins x moins 1, je peux mettre le moins en facteur. Et qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur des parenthèses? À l'intérieur des parenthèses, je vais mettre x plus 1. Et maintenant, on vient de faire apparaître un facteur commun qui n'est autre que x plus 1. Mais x plus 1 tout court, on peut l'écrire x plus 1 fois 1. Donc ça nous donnera exactement le même résultat, mais ça va nous aider à factoriser. Alors le facteur en commun, on a dit que c'était x plus 1, donc je le recopie, le voilà, x plus 1. J'ouvre une parenthèse, et à l'intérieur de cette parenthèse, je vais mettre le premier facteur de x plus 1 qui n'est autre que 2x moins 3,5. Donc j'écris 2x moins 3,5 que je garde entre parenthèses, moins le deuxième facteur de x plus 1, c'est moins 1. Donc je l'écris, moins 1. Je simplifie à l'intérieur des deuxièmes parenthèses, donc x plus 1, je n'y touche pas. Là, ça va me donner 2x, et il nous restera le moins 3,5 moins 1, ce qui fera moins 4,5. Voilà pour la factorisation de grand H, et voilà pour aujourd'hui.